Bonjour, eh bien nous allons regarder aujourd'hui le calque eau. Nous allons apprendre à reproduire une surface liquide, la mer, de l'eau, éventuellement un métal en fusion, etc., etc. Comme ce chapitre est relativement court, par la suite nous allons faire ensemble un exercice que voilà pour apprendre à manipuler ce calque eau. C'est pas très compliqué, mais le problème c'est que c'est assez long à trouver exactement les bons réglages pour obtenir ce que l'on veut. Par exemple ici, avoir une ambiance de Caraïbes. Voilà. Et il y a bien sûr, comme nous allons le voir, des modèles qui sont proposés par Bluetooth. Bien, je coupe ceci, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous dit Buffettler? Comment créer un calque eau? Eh bien, nous venons sur un nouveau montage, imprimer, calque, ajouter un calque, et nous venons sur calque eau, ajouter un calque eau. Alors ici, on nous propose soit la mer des Caraïbes, soit du chocolat, soit un métal en fusion, soit une mer démontée. Bon, allez, comme c'est plus agréable, on va prendre la mer des Caraïbes. Ouvrir, voilà comment est représenté le calque eau. C'est une surface qui se déplace donc suivant le modèle Gerstner. Alors, ce modèle permet d'avoir des crêtes qui ne sont pas toutes arrondies. Vous voyez ici, pour le régler, nous sur force des vagues. Alors sur 1, nous avons des crêtes qui sont plus naturelles, et si on le met sur 0, ça ira plus vers un lac, avec des vagues plus faibles. Vous voyez, les sommets des vagues est plus arrondi, un petit peu moins naturel. À savoir que lorsque vous faites un montage, dès le départ du montage, il faut prendre ou le sommet arrondi ou la simulation Gerstner. Il n'est pas possible de changer en cours de montage. Ici, vous voyez, donc ça c'est la vague sinus classique, force des vagues sur 0, ce qui est ce cas-ci, voilà. Et ensuite, vague Gerstner, force des vagues sur 1, et ça vous donne des vagues plus naturelles, surtout quand on fait, disons, une tempête. Et quand vous mettez votre texture au départ, votre texture, choisir la texture, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a qu'une qui est donnée d'ailleurs par Buffettler, qui est celle-ci, Alpha Map Form. Alors il faudra en créer d'autres éventuellement, avec plus ou moins de... Vous voyez, ce qui est blanc, c'est ce qui représente l'écume. Donc après, il faut un logiciel de dessin et travailler avec ce logiciel de dessin. Et accompagner cette texture par l'effet Special Water, Special Eau, simulation d'eau au calque. Hein, la première texture doit être une forme alpha map, c'est-à-dire une alpha map pour reproduire de l'écume. Flottant dans l'eau, alors on va remettre ici un calque texte, ajouter un calque texte ici, new. On peut mettre n'importe quel texte, bien sûr, même mettre des emojis. Alors vous venez dans calque et vous ajoutez ici flotte dans l'eau, et là votre texte va suivre la surface de l'eau. Alors bien sûr, après avec la position de texte, vous pouvez la mettre carrément au-dessus de l'eau. Alors c'est la deuxième curseur. Il suit la position de l'eau mais en dessus. Ou alors le faire flotter avec plus ou moins de profondeur, ou même le mettre dessous. Alors les propriétés du calque eau, bon, c'est les propriétés classiques. Je ne vais pas toutes les repasser en revue. Depuis le temps que vous avez fait, on est au 14e calque, et je pense que maintenant vous connaissez tous ces effets de base. Profondeur, c'est une propriété, je dois avouer que j'en ai pas souvent trouvé l'utilité, mais enfin lorsque les calques eau et calques paysage, ça nous l'avons vu la dernière fois, et lorsqu'ils sont placés exactement à la même position, hein, vous pouvez forcer l'eau à monter jusqu'au sommet du paysage, mais enfin moi j'ai pas bien réussi à le faire fonctionner. À voir. Les vagues, alors le nombre de vagues, tout ça vous lisez, hein, on peut modifier. Alors vous venez en vague, c'est-à-dire que si on fait tout, ça va prendre énormément de temps et ça n'a pas un gros intérêt. L'intérêt, c'est vous le prendrez vous-même en travaillant dessus. Alors la taille de la texture, ouais, si on écarte, voilà, vous avez votre texture qui est écartée, donc la mousse sera moins concentrée, oui, suivant le dessin. Oui.
On va rétablir. Enfin, ce sont des propriétés de base que vous pouvez trouver vous-même. Alors, le nombre de vagues. Alors, en suivant le nombre de vagues. Alors, ouais, si on n'en met pas, bien sûr, après, plus rien ne bouge. Si on va tout doucement, voilà ce que ça donne. Quand il y a très peu de vagues, oui, c'est assez bizarre. Ça donne un effet de rouleau. Voilà. Et plus après, plus vous étendez, plus vous aurez des vagues de grande amplitude. Étendue des vagues, alors le premier curseur définit le minimum et le deuxième la longueur d'onde maximale. Alors si on met ça plus court, voilà. Alors ça va aller peut-être pour un dessin animé. Alors la hauteur des vagues, pareil. Si vous voulez avoir des vagues plus profondes, on peut faire une vague déferlante si vous voulez. Ou alors si on vient à zéro, là aussi on n'a plus de vagues. Étendue à direction des vagues, donc cap minimum, cap maximum. Alors ça se voit pas tout de suite parce qu'il faut attendre que l'effet se mette en place. Toutes les vagues dans le même sens, voilà, comme ceci. Et si on veut disons que ça se croise, comme les vagues de Méditerranée, voilà, vous voyez, les vagues viennent de tous les sens. Vitesse des vagues, c'est pareil, on va modifier, disons, le nombre de vagues. Alors tout ça, ça demande un peu de doigté. Vous l'obtiendrez avec la pratique. Ensuite, moment du démarrage, tant que le fait se mette en place, vous pouvez légèrement décaler. Enfin, je vous laisse le temps de le faire aussi. Alors la flottaison, c'est pour rendre un peu plus stable les lettres. Alors pour cet exercice, on va mettre une mer démontée. Ouvrir à montage, ici dans les calques hauts. Ici, flottaison. Voilà, quand on met, vous voyez, on a les lettres en rotation qui bougent beaucoup. Et si on les met comme ceci avec une valeur, elles restent plus verticales dans l'eau. Voilà. Alors tout ça, c'est des effets particuliers. Donc, ça sera à vous de choisir. Bon, et bien maintenant, nous avons vu un petit peu tous les effets, tout ce que nous pouvions faire avec ce calque haut. Hein, et on va passer à l'exercice. Et bien voilà, à tout de suite. Avec le lien que je vous ai mis en annotation dans YouTube, vous téléchargez sur mon drive le fichier zip de l'exercice. Une fois que vous l'avez téléchargé, et bien vous extrayez tout. Voilà. Extraire. Donc ça, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer. Alors ici, des fois, il arrive sur les fichiers zip en extraction, on a un double dossier. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez ici, vous avez à nouveau un dossier, à nouveau le deuxième dossier derrière. Alors ce qu'il faut faire, c'est que vous l'ouvrez et celui-ci, vous le mettez là, direct. Et voilà, vous n'avez plus qu'un seul dossier. Enfin, c'est un petit détail en passant. Alors ouvrons donc notre dossier et le fichier de Word de l'exercice est ici. Voilà, on va le mettre dans le coin à gauche. Voilà, et là on va ouvrir donc maintenant nouveau montage de Buff-Titler, nouveau montage. Alors attention de ne pas oublier de changer la durée ici, hein, parce qu'après on aura des petits problèmes sinon. Alors ouvrir, ajuster la durée du montage, on va mettre 40 secondes. Ici vous choisissez où étirer, enfin une des trois, puisqu'il n'y a rien dans le montage actuellement. Enfin on va mettre étirer. Voilà. Ici le calque texte, pardon, on n'en a pas besoin, on supprime. Alors mise en place de la plage. Donc c'est un exercice, comme je vous ai mis, qui est similaire à l'astéroïde du calque paysage. Éventuellement vous cliquez là sur le lien et vous arrivez sur l'exercice. Mais enfin si vous l'avez déjà vu, on va pas revenir là-dessus. On va ajouter un calque image. Dans la texture que vous venez de charger, vous avez toutes les textures il y en a même quelques-unes de plus, mais enfin ça servira par la suite parce que cet exercice est évolutif. Hein, sur quelques calques qui viendront après, on le reprendra pour faire un petit
un petit montage bien sympa à la fin. Alors, pour l'instant, donc le sable, voilà, pour faire la plage, on va ouvrir. Ensuite, on rouvre à nouveau la texture pour ajouter des nouvelles textures et changer l'effet. En texture 2, on va choisir une displacement map pour avoir du relief, même système que pour l'astéroïde. Et ensuite, il faut choisir l'effet adapté au système que l'on veut obtenir, qui sera ceci, ouvrir, c'était bien l'effet Advanced Material, Color Map, Displacement Map, Cube Map. Position du curseur donc à 0, alors on positionnera 0, moins 160, moins 160. Alors, faire attention avec le chiffre, hein. Devant le signe, moins ou plus, ça change tout bien sûr. Et 500. En rotation, on aura 58, 58, moins 98 et 0. Vous voyez, on voit déjà la plage qui se dessine avec son relief. Ensuite, la taille. 10, 10, 10, 10, 10 et 10. Ensuite, l'effet de relief, on va l'augmenter un petit peu. Displacement de size, on va lui mettre 20. Et ensuite, le border size, c'est disons la partie floutée tout en bordure pour que ça soit pas une coupe très franche, ça se mélange bien. Alors on va mettre 0.03. Voilà pour la plage. Oh, ça ressemble un petit peu, on a une petite idée de ce que ça va sortir. Ensuite, bon, s'il y a de la plage, il y a de l'eau. On va mettre un calque eau, ajouter un calque eau. Caraïbes, on va partir dans les pays chauds. Alors voilà, hop, ouvrir. Voilà, l'eau se met en place, mais il faut quand même régler un peu tout cela. Ici, c'est qu'on a une keframe là pour la hauteur des vagues qui changera et qui sera à 33,50. Donc la majorité est quand même à 0. Position 60, moins 80 et 0. Moins 80 et 0. Ensuite, en taille, 20, 20. Transparence, 0. Couleur, 0,5420, c'était par défaut. Hauteur des vagues, alors ici on a dit au début, donc 70. 70 et à 33 secondes 50, 33,50. Là, les deux premiers ce sont les minutes, les secondes et après les millièmes de seconde. Alors à 33,50 on a 328. 328. Donc après l'étendue des vagues 0,0. Vitesse des vagues 14. Force des vagues, on va mettre 0. On va pas prendre l'effet Gerstner, on va mettre des vagues douces, 0. Ensuite, des couleurs de découpe des vagues. Voilà. On va mettre 0. 90. 63. Ensuite, le facteur donc de découpe des vagues. Alors, facteur 0,5. Le range de transparence, d'effet de transparence. Ici, 1000, par défaut, 1000, 2000. Voilà pour ce qui est du calque eau. Maintenant, on va mettre en place le Skybox. Alors, Skybox, on revient un calque Skybox. On va mettre celui-ci par défaut, mais on va le changer ensuite. Ouvrir. Donc, ajouter Skybox
sur la deuxième texture, il faut mettre Skybox 1 que vous avez téléchargé tout à l'heure. Alors choisir la texture. Skybox 1, ouais, ce sera un petit peu plus gai, un peu plus de soleil. OK. Et effet picture, Skybox, je pense qu'il y était, on va vérifier. Et l'effet y était. OK. Maintenant, on va mettre en place un fond marin, parce que là, on a la plage, et puis au fond, il manquera quelque chose. Donc, je vous ai mis un fond marin. Ajouter un calque image, et on va mettre Pebble Color Map. Ouvrir. En deuxième texture, alors pour mettre une deuxième texture, on va revenir ici. On va mettre une displacement de snow également pour avoir un peu de relief. Voilà. Et l'effet, on revient, qui est dans Advanced Materials, Color Map, Displacement Map et Cube Map. Ouvrir. OK. Voilà, il est là votre rocher. Alors bien sûr, il faut le mettre en place. Donc, position du curseur. Le curseur à 0. Moins 900. Moins 750. Et 570. 570. Alors on voit rien puisqu'il est sous la mer en ce moment. Dans les rotations, moins 50, moins 50, 0, 0. En taille, 15, 5 et 1. 15, 5 et 1. Ensuite, en transparence, 0,83. Ensuite, en displacement de size, 200. Puis, en color map factor, on va lui mettre un peu de couleur, un peu plus d'éclairage, on va lui mettre 1.5. Alors l'estompage des bords 0, 0, 3. Ensuite, mise en place du crabe. Alors, on a un petit crabe pour animer et c'est un GIF. Alors, on peut ouvrir par calque image le GIF qui est là. On ouvre. Alors, faire attention, nous avons 3 positions de curseur là. Donc à 0032, 32, on aura donc 265, 265, moins 80, moins 136. Ensuite, à 0,35, on aura 440, moins 40, moins 40. Et à 0,038, ce sera la même position. Donc on peut 440, 40, moins 40, on met une keyframe ici. Ensuite, alors la taille, attention, il faut mettre faut cocher toutes les clés. Alors en taille, on va cocher toutes les clés parce que la taille ne va pas changer. Ce sera 0.8, 0.8, 0.8. Transparence. Alors, il n'y a pas de... À 0,035, on aura 0. Donc, et à 0,038, on aura 1. Maintenant, c'est fini pour le crabe. La mise en place du palmier. Alors, pareil, c'est un GIF. On ouvre ici. Image. GIF palmier. Ouvrir. Position du curseur à 0.
et on met 230, 125, 530. Amélioration de la luminosité. Donc on va rajouter un calque lumière, alors 1500, ensuite 2000. Vous voyez tout de suite la lumière comme ça a changé. On va revenir en arrière, regardez voir. Vous voyez les couleurs changent tout de suite avec la lumière. 2000 et 1000. Et intensité de lumière, ça va changer à nouveau. On va mettre 2.5. Voilà, vous voyez, l'eau devient tout de suite tout bleue. Voilà, nous sommes vraiment sous les Caraïbes. Il ne nous reste plus que faire le travelling caméra pour que ça soit plus agréable. Puisqu'on est au cinéma. Alors, position de la caméra 202, moins 20.4, moins 4, moins 1010, moins 1010. Alors à 0,450, 4.50, c'est la même qu'Efram. On va juste en mettre une en place. Ensuite à 0,460, 0,46, 202 moins 100 1010. Donc c'est la même. On va juste changer le moins 100 au milieu. Ensuite à 0,540, alors 180 moins 108. Alors juste changer 180. Ensuite à 11 secondes, 11.8. Alors on va voir 2.7, 2.7 moins 100 moins 1010. Ensuite à 0,16 secondes, moins 2,80, moins 20, 1010. Ensuite à 21,50, on a 202, 40, 1010. Ensuite à 26 secondes, on a 202, 100 et moins 1010. Et ensuite à 27, 50, on a 505, 240, moins 320. Pardon, 320. Après ceci, on a la rotation. Alors, sur la première Kefram, moins 11, moins 6, 0. La suivante, on a moins 40, moins 6, 0. La suivante, idem, moins 40, moins 6, 0. Alors, comme ça se ressemble beaucoup, on aurait pu mettre toutes les clés et puis modifier après, mais c'est des coups à se prendre les pieds dans le tapis. Alors à 0,540, moins 40, moins 6, 0. Ensuite à 11,8, toujours pareil, moins 40, moins 6, 0. On continue à 16 secondes,
moins 30, moins 6, 0. À 21,50. Moins 10, moins 6, 0. À 26, moins 10, moins 6, 0. 10, moins 6, 0. Et ensuite à 27,50, moins 20, 40, moins 8. Voilà. Alors on a un petit problème sur le crabe. On a dû oublier de lui changer la taille. Là, vous voyez ici. Donc on va finir la position de travelling caméra. On va mettre ici champ de vision, toutes les clés 45. Voilà, on va revenir par là et on va aller voir notre crabe où il y a un petit problème. Alors, vidéo crabe ici. On va aller sur la keyframe, la première keyframe. Vous voyez, il est en gros, donc on a oublié. J'ai dû passer à travers la taille. Taille. Alors, on va revenir ici. Taille. Toutes les clés. Ah ben je me suis trompé, c'est pas 0,8, c'est 0,08. Et comme quoi on fait vite une erreur. 0,08. 0,08. Il était 10 fois trop gros. Voilà. Donc en principe, si on ne s'est pas trompé, ça devrait fonctionner maintenant. Donc on va revenir ici. Voilà. Voilà notre plage. Alors voilà le fond, tout au fond, là, le fond marin et la plage devant. Voilà, on ressort de l'eau et nous venons vers notre plage. Ah, notre crabe, il est pas bien placé. Il y a encore un petit problème avec le crabe. Alors, on va revenir dessus, c'est pas grave. On va laisser faire. Voilà. Et le crabe, il ne va pas bien. Donc, on retourne sur la vidéo du crabe. On est là. Voilà. Alors, on va y retourner. On va reprendre tout reprendre comme il faut. Mise en place du crabe. Alors, à 0,032. Oui. Donc ici déjà, il n'y a pas de keyframe. C'est à 0,032. La première keyframe. On doit avoir position. Alors on va tout reprendre. Position 265, moins 80, moins 136. D'ailleurs, apparemment, c'est devenu bon là. Ouais, ici. C'était là. Il y a une keyframe qui était au début. Voilà, donc bah, c'est bon, on va pas aller plus loin. Et on va relancer notre affaire. Donc vous voyez, c'est vite fait de faire une petite erreur. Alors là, on est donc sous les fonds marins. Ben voilà, vous voyez, donc l'erreur est toujours d'actualité dans la taille. Il suffit de voir ce qui se passe sur notre crabe, dans la taille, ici. Ouais. On va les mettre, donc c'est 0,08. Ici, 0,08, 0,08. Et je pense qu'avant aussi, c'est 0,08, 0. 0,8 et 0,08. On va partir d'ici, faire la lecture d'ici. Voilà, il court et il disparaît dans le sable. Voilà. Alors c'est pas mal. Alors ce que l'on peut faire, à vérifier que je vous l'ai bien mise dans la, c'est de mettre un audio. Alors donc on va passer par en haut puisqu'on n'a pas
la fenêtre des outils n'est pas étendue au maximum, c'est pareil. Ajouter un calque audio. Ici, voilà, vous mettez plage Bix Plongeon, ça vous dévoile après. On finira en mettant un modèle. Quand on verra les calques modèles, on mettra un Bix et il fera un plongeon. Enfin voilà. Donc vous mettez ici l'audio plage, ouvrir. Alors vous réglez le volume sur 7, ça sera suffisant. Sinon, il y a un petit peu c'est un petit peu fort et il y a de la distorsion. Sur 7. Voilà. On recommence et cette fois-ci, je pense que ce sera définitif. Là, vous entendez, on est sous l'eau, donc le bruit a changé, n'est-ce pas? Alors c'est un audio que j'ai préparé exprès en fonction de mon montage, bien sûr. Et bien voilà, écoutez, ça a l'air pas mal tout cela, alors surtout vous le gardez et puis on s'en servira pour continuer à animer un petit peu tout cela. C'était un petit peu long et j'espère que ça vous a pas trop découragé et que vous avez envie de continuer. Eh bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir et merci.